Bonjour et bienvenue à une nouvelle vidéo concernant le repêchage 2022 de la Ligue nationale de hockey. Mon nom est Pascal de toursurdhockey.com et du TSLH Podcast. La vidéo qui suit va vous présenter de deux espoirs de haute qualité pour le repêchage du 7 juillet prochain. Il s'agit de Matthew Savoy et de Connor Geeky. Probablement que je vais l'appeler Morgan Geeky, pas de fois dans la vidéo, donc je m'excuse d'avance, mais bon, bref. Donc, c'est un petit spécial de la WHL que je voulais faire, là, du Ice de Winnipeg. J'aurais pu impliquer d'autres espoirs comme Matachuk ou contre Pickering, mais je manque de temps, donc j'ai pas sorti de vidéo. Je voulais juste me préoccuper et vous présenter ces deux espoirs du possible top 10 du prochain repêchage. Donc, je fais un portrait global statistique, mais aussi de leur habileté sur la glace. Je vais commencer par Connor Geeky, le gros bœuf au centre. Connor Geeky est un centre de 18 ans. Il est né le 5 mai 2004, 6 pieds 4, 205 livres. C'est un gaucher. C'est une pièce. C'est une pièce d'homme, comme on appelle. Il a un bon gabarit. Plusieurs vont l'avoir très haut dans leur liste, d'autres très bas. Les deux visions se rejoignent. Je pense que ils n'ont pas tort, ils n'ont pas raison. C'est deux façons de voir les choses. Connor Geeky est un gars intelligent qui a des aptitudes physiques évidentes. Un bon tir, mais est-ce qu'il est créatif? Est-ce qu'il a un bon IQ tant que ça? On peut se poser des questions. Il n'y a pas eu une bonne fin de saison. Donc, je comprends s'il y a du monde dans leur liste finale qui le drop. Mais à mes yeux, le package de ce qu'il offre au centre, avec la mobilité qu'il y a, même si ça demeure un petit problème, je pense que c'est surévalué comme problème. Je pense que c'est un bon patineur, un gars surtout intelligent qui a souvent un pas d'avance sur les autres. Donc, ça diminue un peu l'impact de son problème au niveau du patin, mais c'est pas nécessairement un problème. Statistique, 70 points en 63 matchs. En playoff, ça a été 11 en 15. J'aurais aimé plus de buts. De par son style ou son rôle dans l'équipe, c'est sûr que c'est pas lui qui s'occupait de lancer des rondelles au filet. J'aurais aimé le voir en avant du net, faire dévier des tirs et tout, mais il était souvent utilisé dans des rôles au niveau des cercles de mise en jeu, ou bien comme le gars qui va créer des jeux. Bref, son rôle était bizarre dans l'équipe. J'aurais aimé le voir plus souvent dans les situations défensives aussi, mais sur le désavantage numérique, il n'était pas le plus utilisé. Il était même moins utilisé que sa voix, malgré son physique et ses compétences dans cette catégorie. Donc, c'était un peu spécial, mais on va y revenir. Bref, quand on évalue Connor Geeky, c'est un peu comme l'année passée quand on évaluait Simon Edvinsson à la défensive en Suède. Il faut apprécier le package et le potentiel. Ce gars-là pourrait être un premier centre dans la Ligue nationale de hockey depuis le début de la saison. Je l'ai comparé beaucoup à NJ Kopitar, pas au niveau du potentiel, mais au niveau du genre de joueurs qu'ils sont. C'est-à-dire bon gabarit, intelligent, responsable, bon tir et tout, là. Des gars bons dans tout, avec un gros gabarit, mais pas les plus physiques, même s'ils sont capables de dominer physiquement l'adversaire. C'est pas des gars mean, c'est pas des gars méchants sur la glace qui vont punir l'adversaire. C'est des gars intelligents, cérébrales, qui vont faire autre chose sur la glace, qui vont remplir des rôles et qui vont être en constant soutien sur leurs coéquipiers en défensive ou en offensive. Fait que c'est pas des contrôleurs de jeu. C'est vraiment pas ça qui vont être des contrôleurs de jeu. Ils vont pas diriger le jeu, contrôler l'action sur la patinoire, mais ils vont toujours appuyer celui qui le fait et le backer dans le fond. C'est vraiment des bons facilitateurs, comme dirait Simon Saint-Laurent. Au niveau statistique, au niveau des mises en échec, il est 57e dans la WHL pour tous les espoirs qui sont nés de 2003 à 2006. J'aurais aimé que ce soit plus haut parce qu'il y a le patin, il y a la force physique pour le faire, il y a le style pour le faire, mais c'est pas ça qu'il faisait. C'est un gars qui va s'engager dans des batailles physiques plus de façon intelligente que basé sur, mettons, l'angle d'attaque, le bâton, la position du bâton, la mise en échec. Mettons,
comment j'appelle ça? C'est une mise en échec qui frappe, puis tu as la mise en échec longue, qui n'a pas nécessairement un impact entre les deux joueurs, mais plus une neutralisation, en fond. Tu sais, que tu vas vraiment plus le neutraliser par ta domination de force qui a vraiment un impact qui va le déstabiliser. Donc, c'est tout aussi louable. Puis ça te donne le petit plus de ne pas être toi-même déséquilibré pour récupérer la rondelle. Donc, c'est pas une mauvaise façon, mais c'est sûr que ça transparaît dans la ligne statistique des mises en échec. Donc, il est 10e pour les tirs dans l'enclave. Oui, il va jouer dans l'enclave, mais il va pas s'y poster pour prendre les retours et tout. C'est plus quelqu'un qui va y aller pour prendre un tir après. Au niveau des tirs globaux dirigés vers la net, 23e, donc dans la ligue, c'est quand même pas mauvais. Les passes en enclave, il est 6e. Il était vraiment utilisé comme un fabricant de jeu des fois, et ce qui fait en sorte que ça a augmenté le nombre de passes en enclave, ça c'est sûr et certain. Mais si tu fais des passes en enclave, tu n'es pas dans l'enclave. C'est là que je veux le voir jouer. Temps en supériorité numérique qu'à 54e pour les gars de 2003 à 2004. C'est sûr qu'il y a des gars qui ont été repêchés en 2003, là. Ils sont déjà repêchés l'année passée. Donc, pensez pas que si je mets 2003, c'est juste des gars qui sont éligibles cette année. Non, il y en a aussi l'année passée, donc il va avoir plus de temps de jeu que lui. Dans le jeu, en désavantage, il est 192e. Son rôle, c'était faire l'offensive. Fait que c'est sûr que c'est pas de faire la défensive, même s'il a l'habilité pour. Au niveau des batailles pour la rondelle, 8e, bataille pour la rondelle, si je fais encore un résumé pour cette vidéo-ci, c'est tout ce qui implique un joueur, la rondelle et un joueur adverse. Que ce soit que lui il va mettons, harponner le disque ou qu'il va déjouer un joueur. Donc, tu as la portion offensive, mais aussi défensive de la bataille pour la rondelle. Donc, dès qu'il y a un combat entre deux gars pour la rondelle, ben, ça fait 1. Bref, il est 8e dans la ligue pour les espoirs de 2003 à 2006, ce qui est quand même assez élevé. Donc, c'est un gars qui a souvent la rondelle ou qui va souvent aller la chercher. 16e pour les chances de marquer. Donc, j'aurais aimé ça plus de buts. Tu as beaucoup de chances de marquer, mais tu as juste 24 buts. Donc, peut-être un petit problème au niveau de son tir ou son instinct de marqueur. Au niveau des récupérations de rondelles, 73e, vu qu'il n'y a pas le meilleur patin. Un peu plus en retard des fois pour aller récupérer la rondelle, donc c'est un peu normal, mais généralement, ça va être les défenseurs qui vont être plus haut dans cette catégorie-là. Takeaway, c'est récupération de rondelle et aussi création de revirement, 73e pour ça. Au niveau de toucher la rondelle dans toute la saison, à chaque fois qu'il touche la rondelle, ça faisait un 1 sur la statistique. Il est 21e, donc ce qui est vraiment pas mauvais. 3e pour le nombre de fois qu'il va faire un déjout, une feinte. 3e, donc c'est un gars qui a souvent la rondelle. Il va faire beaucoup les entrées de zone aussi. Donc, c'est sûr que ça va jouer sur cette statistique-là. Il va souvent aller. Enfin, il va faire les sorties de zone, puis les entrées de zone souvent. Fait que c'est sûr qu'il va falloir qu'il déjoue des gars. Puis déjouer des gars, c'est pas nécessairement les traverser ou les contourner. C'est. En fait, c'est pas juste les traverser avec une feinte, un spoon, peu importe. C'est les contourner ou juste un petit jeu de bâton pour ne pas avoir un contact ou un harpon. Ça va. L'algorithme d'Instats Hockey va le compter comme 1. Au niveau des ça, c'est une statistique à la Grant McCagg, là, mais pour le nombre de fois qu'il était sur la glace alors que son équipe a marqué un but, il était 11e dans la ligue. Et le nombre de fois qu'il était sur la glace et que l'adversaire a scoré un but, il était 143e. Donc, il est souvent là quand son équipe va marquer, mais aussi quand l'équipe adverse va marquer. 143e, ça veut dire quoi? Ça veut dire que il y a eu beaucoup de buts qui se sont marqués quand il était sa glace. Puis c'est pas la fin du monde. Le 143e, il est comme dans le milieu. Là, fait que on peut accepter ça. Bref, moi personnellement, je veux pas le voir rapidement dans l'USL de hockey. Je veux que l'équipe qui le repêche prenne son temps. Connor Geeky mérite d'être développé convenablement dans la ligne américaine pour que son offensive se développe, parce que c'est pas encore le cas. Et je veux que ce gars-là devienne plus physique, qu'il fasse moins dans la finesse, mais la base est là. Le potentiel est incroyable avec ce jeune. Ça fait pas mal le tour de ce que je voulais parler le concernant. Donc on va passer au prochain. Prochain joueur que je voulais vous parler, Matthew Savoy.
On n'en parle pas beaucoup de ce temps-ci de Matthew Savoy. Il a fait partie pas mal des gars qu'on pensait qu'il allait être premier overall au repêchage au début de la saison, mais alors qu'il a commencé à mieux jouer, les gens l'ont droppé dans leur liste. Donc un peu spécial. Peut-être que, en tout cas, c'est un peu spécial comme, comme procédé, mais il a eu connu une bonne saison. Donc, né le 1er janvier 2004, il a 18 ans, c'est un Canadien. Il a joué au centre et à l'aile. Je l'aime plus à l'aile qu'au centre, vu son gabarit, 5 et 9, mais quand même 179 livres. Donc, c'est un droitier. Physiquement parlant, je sais qu'il aime ça beaucoup, s'entraîner. C'est un gars sérieux dans sa démarche, qui adore les Canadiens de Montréal en passant. C'est son rêve de jouer pour les Canadiens de Montréal, mais ça n'arrivera pas malheureusement. Ça m'étonnerait beaucoup, sauf s'il tombe en bas du top 10 puis les Canadiens vont chercher un choix, là. Mais ça m'étonnerait beaucoup qu'il puisse se ramasser avec les Canadiens de Montréal. Bref, moi, ma vidéo n'est pas pour parler du Canadien, là. Mais très bon jeune, très dynamique. Et la majorité des gens l'ont dans leur top 10 et avec raison. Certains l'ont dans le top 5 également. Je vous laisse deviner c'est où je lis. Niveau statistique, 65 matchs, 90 points, 35 buts, 55 passes. En série, 12 buts, 12 passes. En 10 matchs, 6 buts, 6 passes. Il jouait dans une excellente formation avec un Connor Geeky que je viens de vous parler, mais aussi Tyler Benson, qui va être disponible l'année prochaine. Gardez ce nom-là en tête. Il est excessivement bon, dynamique, pas le plus gros, mais c'est le meilleur joueur de la formation en fait. Il a 16 ans et il est meilleur que Geeky, ça voit déjà. Donc gardez-le en tête. Il va sortir dans le top 5, top 10 l'année prochaine, ça c'est certain. Donc, pour Savoy, très bonne saison offensive. Il a changé. L'année passée, ce que j'avais aimé de lui, c'est qu'il était plus un marqueur dans la USHL. Créait beaucoup de chaos dans l'offensive avec sa rapidité et sa force physique quand même s'il était petit. Un gars qui va patiner vite, bas, donc difficile à contrer. Cette année, il était utilisé en tant que centre et il a changé sa façon de jouer, puis je pense pas que c'était pour le mieux. Plus en fabricant de jeux. Et oui, il était capable, c'est un gars intelligent, il est capable de créer des jeux incroyables, mais moi je l'aime mieux en gars qu'il faut produire des chances de marquer avec des tirs au net. Il a un très très bon tir précis, capable d'utiliser les écrans devant lui, un arsenal développé, là, diversifié, qui va modifier son élan avant de lancer, qui va être vraiment trompeur quand il va se lancer. Donc c'est assez dur à lire comme tir. Mais c'est sûr que il y a des meilleurs marqueurs que lui, là, mais niveau dangerosité en offensive, là, il est pas mal dans le top 5 du repêchage, je vous dirais, au niveau de l'offensive. C'est un très bon attaquant. Est-ce qu'il va jouer au centre ou aux ailes dans la Ligue nationale de hockey? Je pense que c'est vraiment plus un ailier qu'un centre. En défensive, c'est pas son rôle. Il va se replier, il va jouer du bâton, mais c'est pas sa force pantoute. Des fois, il va avoir complètement les mauvais angles d'attaque là, pour voler la rondelle. Va jouer du bout du bâton. Bref, c'est pas un gars qui laisse de côté sa défensive. Je pense qu'avec la maturité, ça va donner pas une force, mais pas une faiblesse non plus. Là. Donc, tu sais, il est meilleur que Cole Caulfield au même âge, mettons. Là. Je peux te donner une idée. C'est deux gars vraiment offensifs qui vont amener beaucoup d'attaques. Mais défensif, c'est pas leur force. Puis ils ont tous les deux un petit gabarit. Donc, ça amène de la difficulté. Mais déjà, ça va, il est fort physiquement. Donc, c'est ça qui est bien. J'aime beaucoup sa façon de faire de l'échec avant. Des fois, à cause de sa mobilité élite, là, c'est vraiment un gars agile avec un équilibre sans faille au niveau de l'échec avant. Tu sais, il peut tenir n'importe quel défenseur au niveau de son agilité. Fait que si tu essaies de t'évader, mais il va être capable de te cloîtrer, de te neutraliser et de te voler la rondelle. Et il fait pas assez. J'aimerais ça que ce soit vraiment une de ses tâches, de mettre de la pression sur la défensive adverse, de l'envoyer la rondelle dans le fond de la zone, d'aller la chercher, ou de mettre assez de pression pour donner du temps à quelqu'un d'autre de venir la chercher la rondelle ou de t'aider. Il y a beaucoup de défenseurs qui ont eu la difficulté avec lui dans la WHL cette année. Et j'aimerais ça qu'il y en ait, ce soit encore plus. Parce qu'il y a un talent là-dedans qui est inexploité. Et je pense que ça pourrait l'aider beaucoup à jouer dans la Ligue nationale de hockey. Si tu es capable de produire des points par ton énergie sur la glace, puis que tu joues sur un des deux premiers trios, ben c'est un impondérable à pas négliger. Au niveau statistique, au niveau mise en échec, 193e pour les gars de 2003-2006, normal. S'il est un petit gars, c'est pas ça son jeu. Le tir dans l'enclave, 31e, encore une fois. C'est pas nécessairement un gars de périphérie,
Mais son jeu cette année, c'était plus en périphérie. Et non pas dans l'enclave, mais tu sais, 5 et 9, je peux comprendre. Au niveau des tirs global, 13e, c'est quand même bon. Des passes en enclave, 2e. Donc, comme je disais au début de la vidéo, de la section de vidéo de Matthew Savoy, il était plus un fabricant de jeu cette année, même si je l'aurais mis comme un marqueur, mais bon, il était capable pareil, c'est bien correct. Au niveau du jeu sur le powerplay, 33e. Au niveau sur le désavantage, 137e. Donc, il a joué plus sur le désavantage chez Connor Geeky. Je peux comprendre, si tu veux de l'offensive dans une fin de désavantage numérique, tu peux l'envoyer parce qu'il est blazing speed, hein, ce qui est vraiment explosif. Donc, il peut créer des revirements et créer des chances de marquer. Pour les batailles pour la rondelle, 69e. C'est pas super élevé comparativement à Geeky, mettons. Mais je peux comprendre, c'est un gars qui va. Dans le fond, il va être capable d'éviter tous les contacts. Fait que toutes les occasions que l'adversaire va avoir pour y voler à la rondelle, puis il prend ses décisions rapidement. Donc, c'est sûr que ça va lui donner un avantage là-dessus, mais ça va baisser son nombre de puck battle, ce qui n'est pas mauvais. Au niveau des chances de marquer, il est 5e, donc c'est quand même pas mauvais. D'être 5e de 2003 à 2004, et il y a quand même beaucoup de buts, là, donc on peut comprendre qu'il y a quand même un talent pour marquer des buts, mais aussi pour se créer des chances. Au niveau des récupérations de rondelles ou création de revirements, 98e. Ça pourrait être plus haut que ça si son rôle aurait un peu plus d'échecs avant. Au niveau du nombre de fois qu'il va toucher en rondelle, 28e. Au niveau du nombre de la finesse, du nombre de feintes, il est 53e et je déteste pas ça. Ça m'indique moins de finesse dans son jeu. Donc, un gars comme Geeky. Donc, je vois pas ça mauvais. 6e dans la ligue pour le nombre de fois qu'il y a un but de son équipe alors qu'il est sur la glace. Et 203e pour le contraire, quand l'adversaire est sur la glace. L'adversaire compte un but, puis lui, il est sur la glace. Donc, il y a un bon rapport. Là, il est sur la glace pour un but, puis il est sur la glace pour un but de l'adversaire, puis après ça, pour ça, un but de son équipe. Donc, c'est un coup de circuit potentiel, Matthew Savoy. Je le vois dans le top 10, j'ai aucune misère à le mettre dans le top 10. Est-ce qu'une équipe comme Seattle pourrait aller le chercher pour le mettre avec Ben Years? Ça ferait 2 saprés bons joueurs pour starter une franchise. Est-ce qu'il aimerait mieux aller chercher un défenseur droitier? Ça se peut très bien au niveau de Seattle, mais j'aimerais beaucoup voir ça va jouer avec Ben Years dans l'avenir. 2 gars rapides, intelligents. Je pense que ça pourrait être un très bon duo là, pour l'avenir de la franchise. Donc, ça fait le tour de la vidéo, une courte vidéo là, sur 2 joueurs de la WHL, Ice et Winnipeg. J'espère que vous avez apprécié. N'hésitez pas à commenter, à venir nous poser des questions, à partager sur YouTube, sur Facebook, Twitter. Venez jouer avec nous autres, on répond. C'est le plus possible, la vidéo. Ça me fait plaisir de faire ça, j'adore ça. Donc, c'était l'avant-dernière vidéo que je vous présentais pour ce repêchage-là tout seul. La dernière vidéo va concerner le top 3 du repêchage. Donc, restez à l'écoute. Ça s'en vient. Merci beaucoup.